par Georges Carpentier. On a vu Fabrice aussi devenir champion d'Europe. Il épouse le même rêve ce soir. Mathieu Boderlich, médaillé de bronze à Rio avec la team solide. Il y a 5 ans, champion de France en 2018. Il est sur le ring, Mathieu Boderlich. Et la première ovation du central de Roland-Garros pour un Mathieu Boderlich avec ce sourire. Ce sont vraiment des moments à savourer pleinement, Fabrice. Champion d'Europe entre 2014 et 2016. Oui, après, là, c'est un premier championnat d'Europe, donc là, à mon avis, il doit être un petit peu stressé. Mais c'est vrai que le sourire est toujours là. Et face à lui, ce Russe qui a fait tant de misère aux boxeurs français pour ce titre européen. 4 victoires en championnat d'Europe pour Igor Mikhalkin, dont 3 en France. Face à Hakim Chiwi, face à Hugo Kaspersky et face à Patrick Roy. Une seule défaite en 10 ans et c'était en championnat du monde face à Kovalev. Oui, il a beaucoup d'expérience et puis on voit bien que de boxer à l'étranger, ça lui fait... Et c'est parti. Mathieu Boderlich avec un short en couleur de la France, bleu, blanc, rouge. Duel de gaucher face à Mikhalkin. Et les premières consignes qu'on entend du coin de Mathieu Boderlich, surtout qu'il ne t'endorme pas. Oui, bien sûr, ils doivent se méfier de son expérience. Voilà, il a l'habitude des grands combats. C'est un Russe, donc il est dur. Donc pour un premier championnat d'Europe, c'est pas facile. Oui, on l'a vu à plusieurs reprises en France. À chaque fois, effectivement, il construit ses victoires. Il l'a fait en championnat d'Europe, il l'a fait aussi pour des ceintures internationales. Gagner les rounds. Et là encore, le bras arrière, il est passé. Même si ça touche pas, au moins il est là, quoi. Voilà, il occupe le ring. Ah, il est beaucoup plus actif dans cette deuxième partie de round. Lève les mains et bouge en même temps. Des axes, Mathieu, des axes. T'as bloqué, c'est à toi derrière. Voilà, et là le Russe il recommence à avancer, donc c'est pas la meilleure des tactiques. Les dernières secondes de cette première reprise. Et la fin de cette première reprise que vous pouvez juger. C'est bien ça, il a pris un crochet du bras arrière, mais il a remisé tout de suite. Ouais, faire attention quand même, ouais. Oh, il est arrivé au niveau de la tempe là, ce bras arrière de Mikhalkin qui était donné en plus avec le poids du corps. Petit avertissement là pour le Français. Et voilà, faire attention aux remises. À chaque fois que Mathieu fait une série, il prend... Oh, il a touché. Ah, le combat s'est durci là dans cette deuxième reprise. Physiquement, c'est quand même parti sur des bases élevées. Si ça va à 12 rounds. Décale. Voilà. On prend pas de coup derrière, on dégage. Le dernier point, Et la fin de cette deuxième reprise, les deux hommes bouche ouverte. Pour terme 60 minutes pour récupérer pour Mikhalkin. Ça a été dur quand même pour le Russe. Cette fin de troisième reprise, on rappelle, il a 36 ans.
beaucoup d'expérience, mais 36 ans, ça peut jouer aussi. Et tu tiens ton bras avant, la distance avec ton bras avant. Faut pas le laisser faire. Ça va être. Après, il a besoin de récupérer. Mais face à un adversaire comme ça, au 4e round, ça va être compliqué. On direct. On direct. Le bras arrière encore. Pleine face. Il touche, là, c'est bien. Pas plus pour l'instant. Et vous les abonnés, vous en avez l'habitude. Hein. Sur les grands combats, il y a la zone d'impact canal concoctée par Saïd Benagem. Et après 3 rounds, 17 coups encaissés par Mathieu Boderlich, 25 encaissés de coups nets par Michalkin. C'est vous dire quand même que ce combat est intense. Il va venir. Fais ça que ça peut, reste pareil. Voilà. Quand il avance un petit retrait. Direct. Voilà, c'est ça. Derrière. Ne le suis pas. Bouge, Mathieu, bouge. Les directs du bras avant font mal aussi. Ah, puis c'est l'arme absolue, hein, vraiment là justement, pour se préserver, pour garder son adversaire à distance, lui faire mal aussi. Attention, ouais. Il a été touché, ouais. Il a été touché, mais il a glissé aussi. Et toujours le même coup, hein, vraiment de la part de Michalkin. Commence à être marqué le russe. Mais il touche aussi, attention. Ouais, parce que c'est lui qui imprime son rythme pour Ouais, l'instant. exactement. Dans cette 4e reprise. Mathieu a voulu prendre cette reprise-là pour se reposer. Mais c'est très dur de se reposer avec un adversaire comme ça, surtout au début du combat comme ça. Allez, terminé fort au moins pour essayer d'impressionner un Au petit peu les foie, juges. attention, il travaille au foie le russe. Ah, il est ouvert? Non, c'est le sang. C'est le sang de Michalkin. Allez, c'est bien. Non, faut pas attendre qu'il tape. Il faut taper le premier. Ou le feinter pour le faire partir et le contrer. Lève les mains, laisse-le pas travailler. Voilà, allez. Allez, les directs, ils passent bien aussi. Allez. Lève les mains. Il remonte après. Allez. Sors pas, C'est lui qui recule, c'est pas toi. Voilà. Ça c'est bien Faut bloqué. pas le laisser travailler. Non. Heureusement la garde était hermétique. Allez, la dernière combinaison. C'est en train de fuir Michalkin. Et la expérience en fait. Et ça c'est bien. Faut faire juste attention à la remise. Et à son direct du bras arrière de loin. Et on a attaqué la 6e reprise de ce championnat d'Europe vacant dans cette catégorie des mi-lourds. Bien. Ah ouais, faut contrer après, faut miser, oui. Là encore, le bras arrière, c'était sur le front de Michalkin. Alors, l'arbitre qui regarde de plus en plus effectivement le visage de Michalkin ensanglanté. Ça fait mal, ça. Allez, bon jeu défensif de la part de Michalkin là, qui a accompagné les coups. Là encore. Trop loin, trop loin. Lève les mains, Mathieu. Lève les mains. Ah, il essaie de le cadrer pourtant, mais c'est vrai qu'il est très fuyant là dans cette reprise.
Mikhalkin n'a pas pris de coup de plein fouet encore. Non, puis c'est lui qui est plus actif avec ces petites séries là. Oui, c'est vrai. Si vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'en plus c'est votre catégorie là donc. Et il vient encore de prendre un coup. Voilà, sur cet œil, Mikhalkin. Là, c'est moins précis maintenant le travail du Russe. Les coups du Russe sont moins précis. Ah oui. Bien, voilà. Ah, il y a encore de l'explosivité, hein. Il y a encore du jus là sur certaines séries de Boderlic. Après un round de récupération, c'est bien ce qu'il fait dans cette 7e reprise. Il faut qu'il soit actif. Voilà. Et même si ces coups, ils n'ont pas plein de jus, c'est pas grave, il faut être actif. Ah, il a essayé de placer l'uppercut. Ouais. C'est vrai que c'est un coup pour l'instant qu'on n'avait pas vu. Et ça peut être une solution pour surprendre. C'est un peu large. Ouais. Et la fin de cette scène coin très sagement. Igor Mikhalkin. Tu peux lever Et les mains. le sacre. C'est vrai que tout le monde est surpris de ne pas voir Igor Mikhalkin repartir au combat. Mais quel travail de Mathieu Boderlic. L'œil droit complètement fermé du Russe.